Salut à tous. Vous allez vous demander sûrement qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Mais voilà, juste un rappel. On est à quelques jours du bac. On est à quelques jours du bac. La question que se pose, c'est est-ce que les candidats ils sont prêts à aller affronter l'examen? Est-ce que les épreuves qu'ils recevront seront à la hauteur du nombre de cours qu'on leur a dispensés cette année? Pour dire que le quantum horaire, l'école sénégalaise, en général, en moyenne, n'a pas atteint les 600 heures du quantum horaire sur 900 et quelques heures. Est-ce qu'il est normal actuellement d'exiger un résultat, un fort pourcentage de réussite? Est-ce que ce fort pourcentage de réussite n'est que fonction des élèves qui ont fait ces épreuves ou en fonction aussi de la correction des épreuves en tant que tel, du côté des professeurs? Donc, nous sommes face à un dilemme où chaque acteur du moins tire de son côté. Donc on se pose la question de savoir où sont les parents dans tout ça et où sont les élèves, où est la représentativité des élèves. Depuis tout ce que, je sais pas, depuis qu'il y a toutes ces perturbations, nous entendons les syndicalistes parler, nous entendons l'État parler, nous entendons la société civile parler, certains membres des APE parler, mais où sont les élèves? Où sont les élèves dans toute cette problématique? Alors qu'au bac, c'est eux qui iront faire le bac. Les élèves qui doivent faire le BFM, c'est eux qui iront faire le BFM. Donc, soyons clairs dans ce qu'on dit. Est-ce qu'il est essentiel de revoir notre système? J'ai l'habitude de le dire et je le répéterai tant que j'aurai la voix de le dire. Est-ce que vraiment nous avons notre système éducatif? Ce système que l'on a importé du système colonial, un système éducatif qui ne prend ni en compte nos réalités culturelles, ni en compte nos réalités sociales, ni en compte nos réalités religieuses. Est-ce que cette école sénégalaise peut nous permettre d'avoir un fort taux de réussite? Vu que maintenant, les jeunes commencent à prendre conscience de l'importance de l'éducation. Même ceux qui sont en dehors du système, ils prennent en conscience l'importance de la formation professionnelle. Au moment où tout le monde, tous les apprenants apprennent parce qu'ils le veulent et non parce que les parents ou bien quelqu'un d'autre leur impose. Est-ce que c'est le moment pour qu'ils puissent avoir du moins des problèmes relatifs à cette éducation? C'est un questionnement que je pose. Est-ce que vraiment nous sommes dans une école sénégalaise et non une école au Sénégal? Il faut y remédier et je relance cette question. Je relance cette question, la nuance entre l'éducation et l'école. Y a-t-il une relation entre l'éducation et l'école? Est-ce que l'école éduque vraiment? Est-ce que la fonction d'éduquer appartient exclusivement à l'école? On dit la rue éduque, les amis éduquent, la famille éduque, tout le monde peut éduquer. Donc revoyons cette notion, cette perspective et posons-nous encore la question de savoir où sont les élèves dans tout ça. Merci.